le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue de la page internationale au grand journal du 14h. Au micro, Erlich Dorelas pour la présentation depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana, 102.3 FM à Jacmel. Au Tchad, l'armée annonce la mort du président Idriss Déby des suites de blessures reçues au combat. La télévision d'État a annoncé la mort d'Idriss Déby Itno. Le président tchadien au pouvoir depuis 30 ans est décédé ce mardi après avoir été blessé lors d'une opération militaire qu'il commandait le week-end dernier. Voici un reportage signé Euronews. Sans surprise, le président Idriss Déby, qui dirige le Tchad d'une main de fer depuis 30 ans, a été réélu pour un 6e mandat et dès le premier tour, selon les résultats officiels provisoires annoncés par la commission électorale indépendante. Idriss Déby Itno. 3 663 431, soit 79,32%. 79,32% des voix pour le président sortant. Loin derrière, l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Padaké arrive en deuxième position avec 10,32% des suffrages exprimés. 3,16% pour Lydie Bissemda, première femme à se présenter à une élection présidentielle. Elle prend la troisième place. Enfin, 64,81% pour le taux de participation. L'annonce de ces résultats intervient tout juste après que l'armée tchadienne a affirmé avoir tué plus de 300 rebelles qui mènent une incursion depuis 8 jours dans le nord du Tchad. Elle aurait par ailleurs fait 150 prisonniers et perdu 5 militaires dans des combats. Le Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad avait lancé son offensive depuis ses bases arrières en Libye le 11 avril, jour de l'élection présidentielle. Après une accalmie, les affrontements avaient repris dimanche dans les provinces de Tibesti et du Kamen. Les autorités tchadiennes assurent que la situation est désormais sous contrôle. Du côté du Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad, dans une interview accordée à RFI, le chef des rebelles a lui reconnu que ces colonnes avaient dû opérer un repli stratégique pour réfléchir à leurs prochaines actions. Nouvelles sanctions européennes contre la junte birmane au pouvoir. L'Union européenne a pris de nouvelles sanctions contre la junte au pouvoir en Birmanie. 10 personnes et 2 sociétés sont visées par ces sanctions. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, condamne ainsi la répression violente des manifestations de l'opposition. Voici un reportage signé RT. Nouvelle salve de sanctions de l'Union européenne contre la junte militaire en Birmanie. Nous avons adopté un deuxième train de sanctions, beaucoup plus important, qui touche 10 personnes et 2 entités économiques appartenant à l'armée. Il est une fois de plus évident que l'aide humanitaire à la population birmane doit être augmentée. Nous avons décidé de l'augmenter de 9 millions d'euros, mais l'important est de mettre fin à la répression. En mars, l'UE avait déjà imposé des sanctions contre 11 personnes liées au pouvoir. Un embargo sur les ventes d'armes à destination de la Birmanie a également été décrété. Des sanctions contre certains membres de l'état-major birman ont aussi été maintenues. L'objectif, condamner la répression violente des manifestations antigouvernementales qui perdurent dans le pays depuis le coup d'État du 1er février. Nous avons entamé le processus de mise en œuvre de nouvelles sanctions contre la junte militaire ainsi que certains individus et 2 conglomérats économiques soutenus par l'armée que nous sanctionnons. L'armée birmane devrait accepter les offres de dialogue et profiter de la réunion de l'ASEAN du 24 avril pour montrer sa volonté de trouver les moyens de sortir de cette crise. Un sommet à Jakarta en Indonésie auquel la junte devrait prendre part. De leur côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et son prédécesseur, Ban Ki-moon, appellent ce lundi l'ASEAN à agir en faveur d'une issue pacifique de cette crise. Au moins 737 personnes ont été tuées et plus de 3000 arrêtées, selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques.
Coup d'œil sur le climat, le temps presse pour s'attaquer à la crise climatique. Avertit l'ONU, 2021 doit être l'année de l'action contre le changement climatique dont les répercussions sont déjà trop coûteuses pour les populations de la planète, a exhorté l'ONU. Lundi avant un sommet sur le climat organisé par Joe Biden, voici un reportage signé Africa News. Les pays doivent agir maintenant pour protéger les populations contre les effets désastreux du changement climatique. Dans son rapport annuel, l'Organisation météorologique mondiale met en garde. L'année dernière a été l'une des 3 plus chaudes jamais enregistrées et malgré le ralentissement économique lié à la pandémie, les concentrations de gaz à effet de serre ont augmenté. Et le secrétaire général de l'ONU d'inviter tous les dirigeants de la planète à prendre connaissance de ce rapport. L'année 2020 a été 1,2 degré plus chaude que l'époque pré-industrielle. Nous nous rapprochons dangereusement de la limite de 1,5 degré qui a été fixée par la communauté scientifique. Nous sommes au bord du précipice. Ce rapport a été publié peu avant le sommet sur le climat organisé par le président américain Joe Biden jeudi et vendredi. Joe Biden qui a rejoint l'accord de Paris dès le premier jour de son mandat. En amont, l'émissaire américain pour le climat s'est rendu en Chine et a affirmé que Washington et Pékin s'engageaient à coopérer. John Kerry qui a également assisté à des réunions à huis clos en Corée du Sud, réunions destinées à galvaniser les efforts dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Pandémie de Covid-19 en Inde, New Delhi confiné, le système de santé au point de rupture. Les autorités de l'État de Delhi ont instauré un confinement de 6 jours à compter de lundi 19 avril soir. En Inde, une décision justifiée par l'explosion des cas de contamination au coronavirus et par la saturation du système de santé. Voici un reportage signé TV5 Monde. Pour arriver à entrer dans ce bus, ces Indiens n'hésitent pas à passer par les fenêtres. Dans cette gare routière de New Delhi, ils sont des milliers afflués de toutes parts. Tous tentent de fuir la capitale avant le début d'un confinement d'1 semaine dans la ville, car beaucoup craignent qu'il ne soit bien plus long. Ailleurs dans la ville, ils sont nombreux à faire la queue devant ce magasin d'alcool. Tous les commerces doivent désormais fermer. Les déplacements ne sont autorisés que pour un motif jugé essentiel. Une décision prise alors que les contaminations explosent et un nouveau variant inquiète. Plus de 273 000 cas ont été recensés dans le pays en 24 heures, soit un nouveau record. Et les hôpitaux de la capitale sont surchargés. जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। Pour lutter contre l'explosion des cas, l'Inde a décidé d'accélérer sa campagne de vaccination. Elle sera désormais ouverte à tous les adultes à partir du 1er mai. Pour terminer, mort de Walter Mondale, ancien vice-président américain. Il a transformé la vice-présidence en un moteur de politique publique, a déclaré l'ancien président Jimmy Carter. Voici un reportage signé Euronews. L'ancien vice-président des États-Unis, Walter Mondale, est mort ce lundi. Il avait 93 ans. De 1977 à 81, il était le bras droit du démocrate Jimmy Carter. Candidat à la présidentielle de 1984, le premier à choisir une femme pour colistière, il avait été largement battu par Ronald Reagan. Walter Mondale a, je cite, transformé la vice-présidence en un moteur de politique publique, a réagi, dévasté Jimmy Carter, le premier à avoir installé son numéro 2 dans la prestigieuse West Wing. Pour Barack Obama, Walter Mondale défendait les causes progressistes et a changé le rôle du vice-président. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h au micro Erlich Dorelas pour la présentation.
Production Ed Prod, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Côté température sur Boston, il fait beau temps aujourd'hui, 73 degrés Fahrenheit, 23 degrés Celsius. À Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Prenez soin de vous. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens. Rendez-vous c'est pour demain. Passez un excellent mardi en compagnie de la radio évangélique Hosanna. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.